Nous abordons maintenant la troisième partie de cette soirée sur le document du pape, la joie de l'évangile, que vous connaissez tous par cœur, bien sûr, maintenant, puisque vous ne faites que ça, que de lire le matin, le midi, le soir. Et donc, ce soir, j'aborde les paragraphes 160 à 175, qui commencent par un titre un peu compliqué, mais qui va donc être pour moi l'occasion de le décliner, une évangélisation pour l'approfondissement du kérygme. Bon, la dernière fois le pape nous rappelait qu'il ne fallait pas utiliser des mots compliqués, mais il en utilise de temps en temps pour rappeler qu'il y a malgré tout au cœur de l'enseignement chrétien, ou pas malgré tout, mais qu'il y a vraiment au cœur de l'enseignement chrétien des mots dont nous devons bien prendre conscience qu'ils traversent l'histoire des chrétiens, parce que ce sont des mots qui synthétisent, résument, complètent, amplifient tout le mystère chrétien. Or, en l'occurrence, le kérygme, je vais l'utiliser plusieurs fois ce soir, donc écoutez bien rapidement la première définition qu'on va pouvoir en donner, c'est en fait la proclamation du Christ mort et ressuscité. C'est donc comment disons-nous que le Christ est mort et ressuscité. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, lorsque nous entendons la fin de l'Évangile, quand Jésus dit « Allez de toutes les nations, évangéliser et rappeler aux gens ce que j'ai fait », eh bien, ça n'est pas pour dire « J'ai marché sur l'eau, j'ai multiplié les pains et puis j'ai guéri des lépreux », mais c'est « Je suis mort et ressuscité ». Donc le cœur de l'engagement chrétien, c'est voilà, le kérygme, c'est la manifestation, l'expression, trouver les mots à chaque génération, sous chaque latitude, pour chaque culture, qui vont permettre à chacun de comprendre que l'œuvre du Christ est une œuvre pour eux, et que même si elle a maintenant 2000 ans dans l'histoire chronologique, eh bien, elle est toujours actuelle. Voilà. Donc, vous voyez dans quelle perspective nous nous mettons. C'est la fin du grand chapitre sur l'homélie, la prédication, la préparation de l'homélie, etc. Donc, maintenant, on va essayer d'ouvrir un petit peu, parce que la parole de Dieu, eh bien, elle n'est prisonnière de personne, et elle n'est surtout pas la propriété de certaines personnes, ni de certaines personnes au cœur de l'Église. Donc, cette parole de Dieu qui est accessible à tout le monde, ça veut dire que chacun d'entre nous, à partir du moment où nous sommes baptisés, eh bien, nous avons en nous la grâce, la possibilité, un don de Dieu dans notre vie qui nous permet de trouver les mots qui vont dire notre foi en Jésus, mort et ressuscité. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, le pape nous rappelle que cette proclamation de la mort et de la résurrection du Christ, cette proclamation vient du fait que le Christ lui-même donne un ordre à ses apôtres. Allez de toutes les nations évangéliser. Ça veut dire que ça n'est pas optionnel. L'ordre du Christ n'est pas pour dire vous allez en parler pendant 10 ans, puis après vous irez vous coucher, on fera une association d'anciens combattants et tout ira bien. Non, c'est un envoi permanent, et cet envoi permet du coup à chacun et à chaque génération, notamment aux évêques qui sont, vous le savez, les successeurs des apôtres depuis 2000 ans. On fête aujourd'hui d'ailleurs Saint Matthias, qui n'est pas le successeur de Judas, mais le successeur des apôtres, eh bien, qui comprennent qu'ils ont cette mission, ces petits pécheurs, ces hommes d'une petite extraction sociale, à qui Jésus leur donne une mission mondiale. C'est inimaginable. Il faut que vous imaginiez, pour comprendre la mission de Pierre comme premier des apôtres, vous prenez par exemple le cauchois profond, d'accord, avec un accent et des propos qui ne sont pas immédiatement ceux du français qu'on apprend à l'école, et que c'est à lui, ce cauchois du pays de Caux profond, qu'on demande d'aller sur la place de Jérusalem le jour de la Pentecôte pour annoncer la résurrection de Jésus. Voilà, à partir de ce moment-là, on va comprendre. D'ailleurs, les gens à Jérusalem, quand ils entendent Pierre, il est 9h du matin, pensent qu'il est bourré, tellement ils n'ont rien compris de ce qu'il disait. Vous voyez, parce que son accent était trop fort, et puis parce que probablement il avait utilisé des mots qu'on ne comprenait pas. Bon, voilà. Donc, en tout cas, les apôtres comprennent qu'ils sont envoyés. Et pourquoi sont-ils envoyés ? Ils sont envoyés pour que, eh bien, chacun puisse découvrir qu'il y a dans son cœur la présence de Dieu, et que cette présence de Dieu peut se développer, et que c'est un chemin. Ce chemin de la maturation chrétienne, ce chemin de la compréhension de la mort et de la résurrection du Christ, c'est pas un truc qu'on va vous asséner avec une disquette en disant maintenant vous l'apprenez, c'est comme ça, c'est par cœur et tout ira bien. Non, c'est un chemin, et ce chemin va prendre beaucoup de temps. Il y a des chemins qui vont être plus linéaires que d'autres, il y a des chemins spirituels qui vont être bien plus compliqués que d'autres. En tout cas,
la question est plus large même que d'apprendre les commandements. La question c'est comment est-ce que nous reconnaissons en chacun qu'il y a un chemin de la vie chrétienne et que ce chemin, nous le traçons chacun personnellement, et l'enjeu étant aussi de voir comment, à l'intérieur de nos communautés, les communautés peuvent grandir ensemble sur ce chemin qui permet d'approfondir notre foi sans cesse en Jésus mort et ressuscité, ce qui veut dire en fait qu'est-ce que la mort de Jésus a comme effet dans ma vie et qu'est-ce que la résurrection de Jésus a comme effet dans ma vie. Voilà l'enjeu principal. Alors, ce que le pape présente et rappelle sont des choses que tout le monde connaît à peu près, j'imagine, j'espère, c'est que forcément l'évangélisation, elle cherche la croissance. On ne rencontre pas des gens pour leur parler de Jésus, et une fois qu'on leur en a parlé, les laisser sur le bord de la route en disant maintenant tu fais ce que tu veux avec ton affaire. Non, nous devons les accompagner, et on va les accompagner pourquoi ? Mais pour qu'ils puissent progresser, qu'ils puissent grandir dans cette connaissance du Christ, qu'ils puissent aimer mieux le Christ, qu'ils apprennent aussi dans leur cœur, dans leur âme, qu'ils sont aimés par le Christ comme ils sont et qu'il y a peut-être en eux et sûrement comme en chacun d'entre nous des éléments à convertir, à améliorer, à purifier, à sanctifier et pour permettre que le Christ, véritable sauveur, vienne leur rendre visite et qu'ils soient accompagnés ainsi dans leur croissance spirituelle. Ça c'est un gros enjeu. Voilà. Pour moi, ici en arrivant à Dieppe, je me dis, voilà, cette paroisse dont je reçois la charge, à quel point est-elle et comment vais-je pouvoir, parce que c'est ma mission, c'est mon ministère et que j'ai été ordonné pour cela, comment vais-je pouvoir permettre à l'ensemble de la communauté chrétienne, mais aussi à ceux qui se rapprochent de la communauté chrétienne ou qui rentrent dans l'église ou qui veulent découvrir un sacrement ou recevoir un sacrement, comment chacun, en entrant dans ce processus d'une communauté, va-t-il pouvoir progresser ? Voilà, l'enjeu c'est ça. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cette croissance ? Vous comprenez bien aussi que du coup, ça ne peut pas être, et ça n'est absolument pas réservé au prêtre, au curé de la paroisse, de dire c'est lui qui est en charge de la croissance de tout le monde. Donc l'enjeu, c'est qu'en vertu de notre baptême, en vertu de la confirmation, de notre participation à la vie chrétienne, de nos talents, pour lesquels les catholiques pratiquants prient tous les jours depuis le lundi de Pâques avec la prière qu'on leur a donnée pour préparer la Pentecôte, même dans leur vie personnelle, dans la prière personnelle, voilà, comment est-ce que nous permettons que chaque personne puisse se comprendre mieux elle-même à travers le regard de Jésus, à travers l'histoire de Jésus qu'on peut découvrir dans l'Évangile. Et du coup, comment est-ce que nous, au sein de la paroisse, nous regardons ceux qui nous entourent en nous réjouissant du projet que le Seigneur a pour nous. Voilà, je pourrais un jour m'arrêter dans l'homélie, je me donne des idées là, donc faites gaffe. Je pourrais m'arrêter en vous proposant pendant 5 minutes, pendant la messe, de regarder avec votre voisin quel est le projet du Seigneur en cours dans votre vie, en ce moment. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes capable de dire ? Voilà, où le Seigneur me travaille-t-il ? Est-ce que j'y suis attentif ou pas ? Alors certains diront, moi je ne sais pas du tout, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là, et puis d'autres vont dire, moi je suis au taquet, je découvre un peu plus la prière, je me suis confessé, ça faisait 25 ans que je ne m'étais pas confessé, je communie régulièrement, enfin 25 ans c'est un minimum, bon... Surtout pour les Diepois. Et puis, voilà, bref, on a chacun on a des projets. Moi, je redécouvre la prière à la Vierge Marie. Moi, finalement, maintenant, je fais le signe de croix le matin quand je me lève. Avec mes enfants, on essaye de faire la prière ensemble. Voilà. Bon, bref, on a tous, en tout cas, des projets. Voilà, les tourtereaux qui vont se marier. On a un projet de mariage. Est-ce que le but, c'est finalement de venir voir le curé et la paroisse pendant un temps donné jusqu'à la date X du mariage et après, c'est bon, on a tout fait. Voilà. Donc on reviendra peut-être pour les noces d'or, mais comme on sera peut-être mort et que d'ici là, il y aura même des lois pour nous piquer dès qu'on sera un peu trop vieux. Voilà. Après, il faut souhaiter qu'ils aient des enfants aussi. Voilà. Voilà. Bref. Donc il faut prévoir les baptêmes, bien sûr. Bon. Sauf que si on ne connaît pas le Christ et si on leur a jamais montré, nous, comment est-ce que nous aimions le Christ et comment on était capable de leur apporter le Christ dans un projet qui n'est pas forcément inscrit dans leur vie, dans la préparation au mariage, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne fassent pas baptiser des enfants. Voilà l'enjeu. Vous voyez ? Donc tout ça, comment on peut le faire ? Bon, parce que, nous rappelle le pape, finalement, si nous croyons que le Christ est sauveur de l'humanité, ça veut dire que chaque homme sur la surface de la terre a dans son cœur un désir d'absolu,
un désir de salut, un désir de renouveau, un désir qui va permettre justement de progresser. Et c'est donc ce Christ qui se donne largement à nous et qui nous permet de comprendre alors que nous ne pouvons pas nous contenter de peu. Et que puisque nous ne nous contentons pas de peu, ceux qui s'approchent de nous pour chercher un sacrement, pour venir à la messe, pour découvrir quelque chose, etc., doivent, en nous voyant, en parlant avec nous, comprendre que nous allons pouvoir les accompagner. L'enjeu de la soirée de ce soir, c'est comment est-ce que nous nous accompagnons sur ce chemin de la foi. Et comment, du coup, nous avons tous cette ultra-sensibilité à pouvoir nous accompagner et à, du coup, trouver au XXIe siècle les formes nouvelles pour l'accompagnement d'une population qui, à 98% pour les catholiques français, ne met plus les pieds à la messe le dimanche, alors que pour beaucoup d'entre nous ici ce soir, la messe du dimanche fait partie de la vie et d'un élément vital de notre existence. Voilà, comment est-ce que nous pouvons faire cela? Comment est-ce que nous pouvons permettre que chacun de ceux qui s'approchent de nous comprenne que c'est le Christ qui vit en nous et que nous avons le désir que le Christ vive aussi en eux. Alors, tout cela, cela veut dire qu'au cœur de ce chemin, eh bien, le seul vrai projet, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour, nous révèle Jésus, et que la question est donc comment allons-nous permettre à la communauté et à chacun d'entre nous et à ceux qui s'approchent de nous de croître dans l'amour. Voilà la question de la croissance. L'évangélisation de la croissance, c'est comment est-ce que nous grandissons, comment est-ce que nous croissons dans l'amour. Comment est-ce que notre communauté, par exemple, de Dieppe, est-elle chaque jour, chaque dimanche, plus visiblement amoureuse de ses membres pour permettre que cet amour grandisse. Voilà la question. Si on communie tous le dimanche et qu'on on continue de pas se parler, de s'ignorer, de pas se pardonner, de pas se parler, de regarder qui fait la lecture en disant t'as vu sa tronche, il l'a déjà fait la semaine dernière, qui fait la quête, je l'aime pas, c'est toujours le même qu'on voit, etc., etc. Forcément, la croissance dans l'amour se manifeste d'abord par une espèce de stagnation, puis après on coule, et puis après on s'étonne que les gens ne veulent pas venir nous voir. Forcément, c'est pas très très compliqué pourtant, mais a priori il y a encore des gens qui l'ont pas capté quand ils viennent à la messe ce dimanche. Et d'ailleurs, les gens qui viennent à la messe ce dimanche, par hasard, ils disent souvent mais nous on va pas à la messe parce que quand on voit les gens qui y vont et comment ils sont dans le monde et comment entre eux ils se parlent pas, ils se font la gueule et machin chouette, il n'y a pas de raison que nous on vienne s'acoquiner à un groupe comme celui-là. On a déjà suffisamment de groupes compliqués dans notre vie, commencer par la belle-mère, la famille, tout ça. Si en plus on se tape l'église, merci du cadeau quoi. Voilà. Donc, le plus grand, visiblement vous comprenez, pour la belle-mère en tout cas, oui d'accord. Donc, le plus grand, le plus important des commandements, c'est c'est l'amour et que du coup nous soyons identifiés comme disciples de Jésus. Ce qui signifie que cette croissance ne va pas être pour nous aujourd'hui ni demain dans la présentation d'un résumé de la foi en disant voilà c'est ça que tu dois apprendre, c'est ça qui est important, c'est ça que tu dois comprendre, mais dans un déploiement de l'amour au cœur de chacun d'entre nous qui va ainsi permettre après qu'effectivement on puisse comprendre quels sont les commandements de Dieu, comment on peut les mettre en application et comment, sur notre chemin, effectivement, il y a des balises nouvelles qui vont pouvoir se mettre. Mais si on commence par donner aux gens les balises en disant, voilà, c'est pas une balise, c'est un saut d'obstacle et tu commences par devoir sauter l'Everest avant de pouvoir découvrir l'amour, ils vont faire demi-tour, ça c'est sûr, ils vont rester dans le plateau, même pas des 1000 vaches. Bon. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que nous sommes appelés véritablement à devenir ces disciples de Jésus et à découvrir alors que nous ne sommes pas propriétaires de la foi. Et en n'étant pas propriétaires de la foi, dit le pape, cela veut dire que sans cesse, quand nous croisons des hommes et des femmes, nous sommes invités à nous rappeler que cet homme et cette femme a dans son cœur déposé par Dieu le germe de la foi. C'est donc pas nous qui sommes les dispensateurs uniques de la foi, c'est donc que nous devons en permanence essayer de révéler, de découvrir, d'éveiller parfois pour certaines personnes, ce don de la foi. Où aimes-tu dans ta vie? Voilà une question qu'on pourrait poser. Une prochaine question dans une prochaine homélie où je m'arrêterai. Voilà, on pourrait s'arrêter pendant 5 minutes en disant où aimes-tu dans ta vie? Quels sont les lieux d'amour de ta vie? Ça pourrait être une bonne question, non? Visiblement, vous n'êtes pas d'accord. Bon, donc, ce don de la foi, il est absolument gratuit. Et ce Dieu qui nous parle, il est venu nous parler à nous aussi gratuitement. Donc, comment faisons-nous valoir la gratuité de la foi qui existe en nous, les catholiques? Comment est-ce que nous la présentons?
Si nous commençons par dire tout ce que nous faisons dans l'Église qui justifie donc qu'on ait la foi, c'est complètement foireux cette affaire-là. Tandis que si nous osons dire que Dieu m'a fait le don de la foi, et qu'alors, chaque jour, à mon niveau, là où je suis, j'essaie d'y répondre, et voilà mon chemin, et voilà mes obstacles, mais voici aussi mes balises, et voici les lieux où j'avance, et voici les lieux où je vais pouvoir du coup progresser, où je sais que je dois progresser, eh bien ça change tout, parce que je vais pouvoir alors accompagner celui qui se présente avec moi dans l'église au même moment, ou bien dans une discussion XY, même au bord de la plage, dans la cabine 27, ou bien dans n'importe quel, au hasard, dans n'importe quel lieu, parce que tous ces lieux sont des lieux de la présence de Dieu, parce que Dieu parle à chacun de nos cœurs. Alors, du coup, on va permettre effectivement de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu qui veut nous permettre que la croix de son Fils soit plantée dans notre cœur et que cette croix plantée nous permette de vivre de sa résurrection, parce que la vie du Christ ne s'est pas arrêtée le vendredi saint. Alors après, le pape, forcément, il a comme mission de rappeler un certain nombre de choses. Bon, alors, comme il ne sait pas combien de temps il va être pape, on a bien compris qu'il nous a écrit un très très gros texte, c'est énorme, c'est très très long, vous avez bien vu, il faut 18 séances dans l'année pour essayer de tout capter, et encore, je ne suis pas sûr qu'on capte tout. Donc, hop, il y a des endroits où il place des petites choses. Donc là, il place le sujet de l'éducation et de la catéchèse, qui est un sujet absolument inutile à Dieppe, puisque tous les enfants sont catéchisés, et qu'ils sont tous merveilleusement bien éduqués. Donc on va pouvoir passer plus vite aussi. Voilà, le pape ici dans ce numéro 163 présente deux documents du magistère pour rappeler que il y a des normes pour pouvoir faire le catéchisme, et que ces normes, c'est pas des normes françaises, ce sont des normes universelles qui sont de ce que nous avons à transmettre. Et alors que le pape dit, qu'est-ce que c'est la mission d'un catéchiste? Du coup, pour chacun d'entre nous. Voilà, nous sommes tous appelés à être catéchistes, c'est-à-dire à aider, à accompagner ceux que nous rencontrons pour leur permettre d'avancer sur le chemin de la foi et la découverte que cette foi est déjà existante en leur cœur. Eh bien, le pape dit, la parole d'un catéchiste, c'est le Christ t'aime, il a donné sa vie pour toi, il veut te fortifier, te guérir et te sauver. Alors il n'y a pas d'autre chose à dire, parce que on va ainsi permettre qu'il y ait un chemin. Le Christ t'aime. Vous avez combien d'enfants aujourd'hui, combien d'adultes qui sont bouleversés parce qu'ils pensent que personne ne les aime, que personne ne les regarde, que personne ne fait attention à eux. Combien vous avez d'enfants qui entendent « t'es nul, t'es laid, t'es pas beau, tu feras jamais rien de ta vie, t'es bien comme ta mère ». Enfin bon, voilà. On connaît toutes ces paroles-là qui sont épouvantables et qui sont des blocages terribles pour les enfants. On connaît des adultes qui essayent de bosser et qui se retrouvent à chaque fois en situation d'échec professionnel. C'est épouvantable. Eh bien, même pour cela, il y a une catéchèse de l'amour qui doit dépasser les situations même simplement humaine. On connaît des gens qui sont tout le temps malades et qui se disent mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être tout le temps malade? Eh bien, comment est-ce que nous les accompagnons sur ce chemin de l'amour du Christ pour eux qui nous permet justement en permanence de découvrir et de rappeler que le Christ est venu pour nous fortifier, nous guérir et nous sauver. Alors, dit le pape, on va redécouvrir du coup, et c'est très bien, et il s'en réjouit, on va redécouvrir cette parole unique, fondamentale, du kérigme, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection du Christ. Ben oui, parce que toi aussi tu dois mourir pour pouvoir revivre. Oui, parce que toi aussi il y a des péchés qui sont ta mort. Oui, toi aussi il y a des éléments dans ta vie qui sont morts et qui sont mortels, et que tu peux t'en séparer parce que le Christ a été plus fort par son amour et que Dieu a permis ainsi que cette mort ne soit pas la fin de sa vie. Donc il n'y a pas de raison que ce soit la fin de ta vie à toi aussi. Donc tout ça, ça veut dire que la proclamation de la mort et de la résurrection du Christ, c'est une proclamation pour ceux qui nous entourent et pour chacun d'entre nous qui ne peut se faire qu'avec le feu de l'Esprit Saint. Comment est-ce que ça nous brûle à l'intérieur de savoir que le Christ vient nous sauver, qu'il nous aime et que sa volonté profonde, la raison de sa venue sur la terre, c'est que nous soyons enfermés dans aucun tombeau, qu'il n'y ait aucun lieu où on ne puisse pas dire pardon, qu'il n'y ait aucun lieu où on puisse dire ici c'est mort et c'est fini, il n'y aura plus jamais rien. Non, pour qu'on puisse permettre justement que la résurrection du Christ se manifeste à tous. Voilà ce que le Christ vient quand il vient à notre rencontre. C'est donc ici que nous avons une annonce prioritaire, et on voit bien que cette annonce principale, si on peut dire encore, eh bien, elle nous touche aussi chacun d'entre nous, et que si nous n'arrivons plus à nous laisser toucher par cette parole de Jésus-Christ qui t'aime, eh bien, ça veut dire que on a mis des pellicules autour de notre cœur, des carapaces, des protections qui font que, on dit ouais, la parole elle est belle, aimez-vous les uns les autres, je suis d'accord, mais pour l'autre.
pour l'autre. Si l'autre commence, on verra, moi, plus tard. Vous voyez ? Parce que moi, j'ai quand même déjà fait beaucoup d'efforts. Hein, donc, voilà, je fais un petit break dans l'amour pour l'instant. Tiens, je vais passer à la haine, ou bien je vais pas à la détestation, ou à l'ignorance, ou à la lassitude. Tiens, à partir de demain, je pratique plus. Voilà. Bon, très bien. Donc, eh bien, comment est-ce que cette annonce première nous parle à nous aussi, et comment chacun des catholiques comprend et entend que le Christ veut venir parler à notre cœur et veut venir surtout parler à toutes les zones mortes ou mortelles ou mortifères ou moribondes de notre existence, parce que c'est là qu'il veut nous sauver. Et si nous n'avons plus rien à dire au Christ de ces lieux qui sont mortels en nous, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de sauveur. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'un Jésus qui vient effectivement nous visiter, nous fortifier, nous guérir et nous sauver. Alors, eh bien, le pape rappelle du coup que, puisque cette annonce elle est principale, trop souvent, on démarre au quart de tour, hein, et puis on part sur d'autres dimensions très vite, très importantes. Alors oui, si vous venez à la messe, il faudra tatatac, et puis si vous faites ça, il faudra faire ça en plus, etc. Et du coup, on s'éloigne de l'enseignement fondamental du kérygme, de la mort et de la résurrection du Christ. Non, c'est le roc de notre foi, nous n'avons rien d'autre à dire. Il faut arrêter de dire, mais moi je suis pas théologien, je connais pas bien la Bible, je connais pas bien les choses. Non, si tu connais la puissance de la résurrection du Christ en ta vie, parce que tu as déjà vécu, toi, une résurrection dans ta vie, tu peux être le meilleur catéchiste, le meilleur évangélisateur, le meilleur homme ou femme qui va pouvoir toucher le cœur de ceux qui t'entourent, parce que tu pourras dire avec force dans ton témoignage ce qui, toi, a touché ton existence. Or, voilà ce que nous devons apprendre entre nous, dans la communauté chrétienne, à dire, voilà, comment est-ce que chacun d'entre nous, nous disposons, nous sommes capables de repérer deux histoires dans notre vie qui sont des lieux de mort et de résurrection pour notre vie, pour notre propre vie. Alors, ça va pouvoir rejoindre ceux qui vont venir nous voir et qui diront, moi, chez moi, tout est ténèbres, il n'y a pas de lumière, c'est mort, je suis fâché avec tout le monde, je suis malade tout le temps, je suis au chômage, j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'avenir, j'ai rien du tout. Et bien, qu'est-ce que nous leur disons, nous, de notre espérance ? Si nous leur donnons simplement des choses à faire, ça va être un club de gens qui auront les médailles dans quelques années. Tandis que si nous les rejoignons en les écoutant, en les accompagnant sur leur chemin, nous allons pouvoir comprendre que nous aussi, en fait, nous avons été accompagnés et que nous aussi, dans notre vie, dans notre propre chemin, d'autres personnes ont déjà pris pour nous ce chemin et ont déjà peut-être ralenti leur propre chemin de croissance spirituelle pour se mettre à notre niveau et permettre que nous ne soyons pas seuls sur le chemin. Alors, eh bien, nous avons donc à annoncer le Christ en toute occasion. Bon. Voilà, je ne sais pas si c'est un curé, mais enfin. Oui, alors moi, sauf que vu mes cheveux aujourd'hui, je pourrais plus monter aussi haut. Hein, ouais. Il faudra que je me fasse. Je me ferai des implants, oui, c'est ça. Voilà, merci, très bien. Bon, ceci dit, ça veut dire que, en tout cas, du coup, vous voyez bien ce que ça veut dire. Il n'y a aucune réserve pour la présentation du Christ. Il n'y a aucune réserve pour personne. Personne ne peut dire « moi je ne suis pas digne d'annoncer le Christ » parce que, eh bien, c'est justement parce que tu es mortel, c'est justement parce que tu es mortifère, parce que tu es moribond, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, que tu peux annoncer celui qui vient te sauver. C'est justement parce que tu sais que tu as besoin d'un sauveur que tu vas pouvoir parler de ce sauveur. Sinon tu vas en parler comme d'une boîte de conserve que tu vas vendre sur le marché ou d'un produit qui sera extérieur à ta vie. Or, vraiment, l'annonce du Christ, c'est de ne jamais avoir peur de présenter, eh bien, celui qui est sur notre chemin, parce qu'il est le chemin, celui qui vient faire la vérité dans notre vie, parce qu'il a lui-même été sans cesse en vérité avec son Père et avec les hommes qui l'entouraient, et celui qui nous donne la vie, parce que lui-même, il est ce créateur de la vie, eh bien, c'est Jésus. Et donc, eh bien, comment est-ce que nous parlons de Jésus aujourd'hui, à travers ces trois axes, si vous voulez, qui n'en font qu'un, bien sûr, le chemin, la vérité et la vie. Mais en comprenant alors que, vraiment, nous voulons être disponibles à la vérité et que dans l'accompagnement de ceux qui nous entourent, nous allons alors permettre de les rejoindre dans leur liberté. Parce que s'ils veulent marcher, ils pourront marcher, et s'ils veulent s'arrêter, nous les laisserons libres dans le désir qui sera le leur de ne pas vouloir marcher. Et donc on ne peut pas forcer les gens à croire, bien évidemment, ça tout le monde le sait, hein, mais cependant, cela ne doit pas nous empêcher d'annoncer le Christ et de dire qui est Jésus pour chacun d'entre nous, avec, rappelle le pape sans cesse, une note, une caractéristique qui doit être celle de la joie. Voilà. Comment parlons-nous du Christ ?
j'ai quelque chose à te dire qui a changé ma vie. C'est extraordinaire. Et vraiment, si tu manques ça, tu seras le plus triste des hommes. Rejoins-moi dans ma joie chrétienne. Sois le bienvenu. Enterrement de première classe. Bon. Et du coup, parce que la joie, nous dit le pape, qu'est-ce qu'elle va provoquer en nous, cette caractéristique de la joie? Elle va provoquer en nous de l'encouragement et de la vitalité. De l'encouragement et de la vitalité. Pour chacun d'entre nous, pour nous personnellement, mais aussi pour ceux qu'on va accompagner. Et du coup, cette joie va être pour nous comme un curseur sur le chemin sur lequel nous marchons. Voilà. Je n'ai pas forcément toujours le curseur de l'amour, mais est-ce que j'ai le curseur de la joie qui me donne le désir d'aimer plus, d'aimer mieux, de me convertir, de changer les choses, etc. Et du coup, la joie, véritablement, va venir me permettre de trouver le sens de ma vie. Autre chose tout à fait essentielle pour accompagner les gens, c'est que nous leur soyons proches. Et donc, comment est-ce que nous manifestons cette proximité qui va forcément peut-être nous faire ralentir notre route parce qu'il va falloir dialoguer longuement, prendre le temps longuement, il va falloir être patient et puis parfois on aura déjà nous envie de les faire avancer sur une étape supplémentaire qui ne marchera pas, qui va les pousser trop fort. Ça c'est la grande intuition de Saint Paul. Vous savez que Saint Paul dit à Tite et Timothée notamment que il ne faut pas donner de mission aux nouveaux baptisés. Les nouveaux baptisés, dans la Bible, on les appelle les néophytes. C'est le mot grec pour dire nouvelle plante. Voilà, au printemps, on voit des petites plantes qui arrivent. Voilà. On ne tire pas dessus pour qu'elles donnent une belle fleur tout de suite à la première saison. Il faudra peut-être attendre plusieurs saisons pour que ça donne des fleurs, si ce sont des fleurs, ou des arbres, des fruits, pour si ce sont des arbres. Et donc, du coup, cette patience, cette proximité, cet accueil cordial, va permettre à chacun de grandir à sa mesure, et non pas nous de décider quand nous allons faire la moisson, quand on pourra donner du fruit, ou de dire c'est bon, maintenant tu donnes du fruit, ça va y aller. Voilà. Et dans l'Église, à chaque fois qu'on a donné des missions à des gens qui étaient trop jeunes dans la foi, à chaque fois ces gens ont disparu, en redescendant plus bas que le niveau qu'ils avaient avant leur conversion. Donc il faut être radical et particulièrement sévère entre nous sur cette situation-là. On ne donne pas de mission à des gens qui sont en train de découvrir la foi. On leur permet d'avancer, de découvrir les choses. Et puis viendra un temps où on pourra peut-être les appeler. Mais en tout cas, dans ce temps nouveau pour eux, on ne leur donne pas de mission. Sinon, on les tromperait sur la nature du chemin que le Christ veut parcourir avec ces personnes. Alors, autre point, nous dit le pape, c'est qu'au cœur de l'Église aujourd'hui, on est en train de redécouvrir, et c'est une très bonne chose, ils s'en réjouissent. Alors je vais utiliser un autre gros mot que le pape utilise, qui s'appelle la mystagogie. La mystagogie, c'est donc l'explication du mystère. C'est-à-dire que tout n'est pas immédiatement accessible. Et puisque tout n'est pas immédiatement accessible, quand est-ce qu'on voit que tout n'est pas accessible? Notamment dans la célébration des sacrements. Tout n'est pas immédiatement accessible quand on va à la messe, et assis couché debout, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi on se lève là, c'est quoi cette lecture, c'est quoi ce geste, pourquoi il y a un cierge, pourquoi il y a de l'encens, pourquoi il y a des bougies, pourquoi il y a la croix, et puis pourquoi il asperge, et voilà. Bon, et c'est quoi ce morceau de pain, tiens, pourquoi il n'y a que lui qui boit, enfin bon, il y a plein de trucs. Bon. Okay, qui font partie de la mystagogie, qui font partie, c'est-à-dire du mystère de la foi, qui ne veut pas dire que nous sommes une religion à secret, vous le savez, nous ne sommes absolument pas, tout est privé, public plutôt chez nous, il n'y a absolument aucun secret, mais on voit bien que là encore, il y a une progression nécessaire, cette progression par exemple qu'on essaye de donner aux enfants avec une liturgie de la parole qui leur est un petit peu adaptée, une progression qui peut être donnée aussi à des parents dans les années du catéchisme de leur enfant, une progression aussi pour les fiancés qui se préparent au mariage. Bref, il y a plein d'idées qu'on peut avoir et développer, justement pour comprendre que, à travers la liturgie, qui ne dépend pas de nous, puisqu'elle est codifiée par l'Église, et que nous sommes des catholiques latins, des catholiques romains latins, donc romains de rite latin, du coup, nous suivons ces rites ne dépendent pas du prêtre, ils ne sont pas le bon vouloir d'un groupe liturgique ou d'une équipe de liturgie ou de chant ou de la chorale ou de je ne sais pas quoi. Non, il y a
un missel, et ce missel doit nous permettre sur la surface de la terre de comprendre que nous avons un mystère à célébrer, et que ce missel, ce livre qui donne les rubriques pour bien célébrer la messe et les sacrements, ou pour la célébrer bien, ou célébrer les sacrements bien, eh bien c'est véritablement pour chacun d'entre nous un vrai chemin. Et d'ailleurs on voit aujourd'hui des hommes et des femmes qui reviennent à la foi chrétienne, notamment parce qu'ils découvrent la beauté de la liturgie. Et que cette beauté de la liturgie, eh bien, elle ne dépend pas de nous, puisque c'est Dieu l'acteur principal de la liturgie, et que c'est lui qui veut justement nous permettre, à travers sa parole, eh bien, que chacun d'entre nous, nous puissions donner une réponse, et que moi, quand je vais à la messe, j'ai une réponse à donner. Vous avez donné une réponse à donner, le peuple tout entier a une réponse à donner, et comment est-ce que nous permettons, du coup, à chacun de trouver sa réponse ? Parce que chacun va pouvoir la donner, et chacun va pouvoir ainsi comprendre quel est son chemin de dimanche en dimanche ou de célébration en célébration. Voilà l'enjeu de chacun d'entre nous. Du coup, quand on parle de la liturgie et qu'on est capable de repérer la beauté de la liturgie, eh bien, on comprend que c'est un amour de la beauté qui ne doit pas devenir de l'esthétisme, nous dit le pape, attention, on n'est pas dans une recherche esthétique, c'est pas le bon sentier, mais qu'il y a effectivement quelque chose de beau à transmettre à ceux qui nous rejoignent, parce que nous voulons célébrer celui qui est le plus beau, à savoir le Christ, c'est-à-dire celui qui vient nettoyer nos plaies sales, celui qui vient nettoyer nos pieds, celui qui vient pour nous sauver et qui vient dans ces lieux de notre vie qui ne sont pas beaux. Eh bien, c'est de ces lieux qui sont mortels que le Christ veut faire jaillir sa vie, et sa vie en abondance. Donc, effectivement, nous devons apprendre sans cesse et en premier lieu à dire à ceux qui nous entourent que l'enjeu en premier de l'Évangile, c'est ce qui est beau en toi. Le risque que nous avons, vous allez voir, c'est très fin de la part du pape, le risque c'est que nous limitions le travail des gens et notre travail à savoir ce qui est juste et vrai. Or, ce qui est juste et vrai sont des catégories morales. Et donc, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, il y a un peu de mensonge, c'est pas clair, j'ai besoin de temps, etc. Tandis que la beauté, eh bien, voilà, elle va me permettre d'entrer dans la contemplation, et la contemplation de l'Évangile, la contemplation de petites choses belles dans ma vie, de ce qui m'entoure, eh bien, me permettra après de comprendre s'il y a des choses justes et vraies. Mais si nous bloquons déjà les gens par ce qui est juste et vrai, eh bien ils vont comprendre ce qui est injuste dans leur vie, ce qui est mensonge dans leur vie, et ils vont dire du coup c'est pas possible. Ok, c'est trop compliqué. Les exigences chrétiennes ne sont pas pour moi. C'est une religion d'élite. Et donc si nous faisons une religion d'élite parce que nous donnons des codes d'abord avant de parler de la beauté, eh bien voilà, dans la préparation au mariage, mon premier contact avec les couples, c'est d'essayer de comprendre en parlant avec eux ce qui fait la beauté de leur amour. Et pas d'abord de dire ah ouais, vous venez pas à la messe, ouais, et puis vous avez un projet de baptême des gosses, ah ouais, et puis vous allez payer combien pour le mariage, enfin bon, voilà, mais voilà, ce qui est juste et vrai. Ce qui est juste et vrai, vous voyez, bon, eh bien, ça sert à rien, parce que du coup, on voit que immédiatement, ça nous bloque. Et du coup, les relations ne sont pas vraies. Tandis que si nous arrivons à rentrer véritablement sur ce sentier de la beauté, eh bien, on peut accompagner et on peut marcher avec les gens. Et pour les personnes qui ont du mal à trouver ce qui est beau en elles, eh bien, nous allons du coup leur permettre, eh bien, que le Christ puisse resplendir dans leur vie, puisse faire jaillir en eux, en elles, ce qui est le plus beau. Parce que le Christ nous attire par l'amour et non pas par les codes. Le Christ nous attire par ce qui est beau en nous et ce qui doit être encore plus beau en nous pour pouvoir le présenter. Eh bien, tout ça, dit le pape, doit être intégré en permanence dans toute la catéchèse. Et donc, tous nos contacts avec les gens doivent être marqué d'abord par la recherche de la beauté. Qu'est-ce qui est beau dans ta vie? Et qu'est-ce qui va te permettre, du coup, de progresser à partir de ce qui est beau, de ce qui est ce terreau, qui va me permettre de reconnaître que Dieu appartient à ton cœur, qu'il a déjà déposé des semences absolument magnifiques en toi, que peut-être tu ne les as pas encore vues, mais en tout cas, moi, je peux les voir aujourd'hui, parce que moi, comme chrétien, je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas plus beau que toi, mais je suis capable de reconnaître que le Christ est venu en moi pour me sauver. Alors, dit le pape, le problème, c'est que nos codes, ce ne sont pas les codes du monde actuel. Et que, notamment, nous avons, des codes dans lesquels nous disons que c'est beau, et c'est là que ça devient plus compliqué, et qui, en fait, ne parlent plus aux gens. Parce que la culture chrétienne a disparu. Alors on peut faire tout ce que vous voulez comme conférence, tout ce que vous voulez, très bien, pour s'en plaindre et regretter.
il n'en demeure pas moins que quand vous parlez roman, gothique, de la beauté d'une statue, de la splendeur d'un vitrail, machin, il y a quand même une immense partie de la population pour qui ça ne parle absolument pas ou absolument plus. Alors, eh bien, c'est toute la question de savoir comment sommes-nous capables aujourd'hui de présenter à la population qui vient dans nos églises. C'est une question dont on parle avec Christiane Leher depuis quelques semaines maintenant pour l'émission d'été à Saint-Jacques. Mais voilà, comment faisons-nous pour permettre que, eh bien, peut-être même des formes nouvelles d'art, des signes nouveaux, des symboles nouveaux puissent être inventés, créés pour rejoindre les populations aujourd'hui qui sont complètement hermétiques à des bâtiments dans lesquels nous nous sentons bien parce que nous aimons cela. Voilà. Alors forcément, vous allez me dire, enfin, on est tous d'accord qu'il y a des questions sur le roman, enfin, il y a des lieux qui parlent, etc. Mais en règle générale, aujourd'hui, ça n'évoque pas grand-chose, tandis que voilà, il y a le courage de la nouveauté, c'est aussi d'être capable de dire. Si les chrétiens ont inventé l'art roman, si les chrétiens ont inventé l'art baroque, si les chrétiens ont inventé des manières de faire des calices, des statues, des machins, etc., c'était pour marquer leur temps. Eh bien, comment nous, les chrétiens, marquons-nous notre temps aujourd'hui ? Quelle est la culture chrétienne aujourd'hui ? Comment est-ce que nous avons déployé, comment est-ce que nous arrivons à déployer les talents artistiques, esthétiques, créatifs des chrétiens qui voudraient pouvoir aussi, avec leurs talents, leurs dons, faire valoir la beauté de l'évangile telle que eux la comprennent. C'est un gros enjeu. Est-ce que nous sommes gardiens de musée en disant « Oh là là, église Saint-Jacques, fin du XVIIe, on s'arrête, il n'y a plus rien qui bouge, il y a la statue qui bouge, attention, on va faire un procès à la DRAC et avec les monuments historiques. » C'est ça qui se passe aujourd'hui, on n'a plus rien le droit de faire. Donc est-ce qu'on est simplement dans des mesures conservatoires des bâtiments dont on va demander au curé plus ou moins avec des équipes de gens gentils d'être les conservateurs pour la sauvegarde, j'appuie, hein, vous avez bien compris, la sauvegarde de Saint-Jacques et de Saint-Rémy, ou bien est-ce qu'on est dans une dynamique de dire ces bâtiments sont vivants, nous ne sommes pas là simplement pour être des je sais pas comment on dit, des salvagardeurs là, je sais pas quoi, bon, hein, des sauvetiers, des sauveteurs, voilà, sauveteurs, merci de m'aider. Et donc est-ce que nous sommes simplement des sauveteurs ou des sauveurs de bâtiments anciens qui ont 1000 ans et puis on dit, ah bah ouais, de toute façon, il n'y a plus rien qui changera. Puis de toute façon, comme après nous, c'est la fin du monde, c'est pas très grave. On va essayer de se le garder pour nous, histoire d'avoir un enterrement première classe. Ou bien est-ce que nous avons le désir, dans la beauté du monde aujourd'hui, de présenter quelque chose à nos contemporains qui disent la force artistique, esthétique, créatrice qui existe dans le cœur de chaque homme. Voilà, c'est un gros enjeu, hein. Vous comprenez bien ce que je veux dire, et si vous ne comprenez pas, ben, on verra plus tard. Bon, parce que de toute façon, eh bien, voilà, nous sommes ensemble les messagers de la beauté de l'Évangile, hein, parce que en chacun d'entre nous, véritablement, nous sentons bien que, eh bien, nous sommes appelés à présenter au cœur de nos contemporains le bien désirable. Comment est-ce qu'il y a un bien désirable dans leur cœur ? Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que eh bien, le message que nous voulons faire passer, il part, je le répète, et j'appuie ce que dit le pape François, eh bien, il part de la beauté de l'Évangile. Vous comprenez bien, je vais me répéter encore une fois, c'est que si on veut d'abord dénoncer les choses qui ne vont pas, on n'arrivera jamais à relancer des personnes ou à les lancer sur le chemin de l'Évangile. Si nous sommes simplement les dénonciateurs de mots, hein, M-A-U-X, eh bien, ça n'ira pas. Je vais prendre un exemple qui ne va pas faire plaisir, mais c'est pas grave. Ben, c'est pour comprendre, non ? Parce que des exemples, généralement, si ça ne parle pas, ça n'a pas de sens. Un très grand nombre de catholiques français ont manifesté l'année dernière contre le projet de loi du mariage pour tous. J'en étais. Cependant, nous pouvons manifester contre des projets. Mais si nous n'avons rien à proposer en face, si nous n'avons pas de pastorale du mariage à présenter de manière nouvelle et renouvelée à des couples qui viennent et qui, à l'église, voilà, pour une robe, une belle fête, tout ce que vous voulez, eh bien, nous sommes les plus à plaindre du monde. Parce que qu'est-ce qu'on va dire de nous ? On dira au XXIe siècle, ah bah oui, début du XXIe siècle, les catholiques de France sont quelques dizaines de milliers, ou 2 ou 3 en fonction des CRS, à manifester contre le mariage
mariage pour tous. Mais qu'ont-ils présenté? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous avons à dire de la beauté du mariage, du sens de la famille, de l'éducation, de l'engagement, etc. Comment est-ce que nous accompagnons ceux qui se marient aujourd'hui dans nos églises? Comment est-ce qu'ils deviennent nos amis? Comment est-ce qu'ils deviennent nos frères et sœurs? Comment est-ce que nous nous réjouissons avec eux du sacrement qu'ils vont recevoir et qu'ils vont vivre dans l'église? Voilà les enjeux, voyez. Donc, on peut dire qu'on est contre, on peut avoir des projets politiques, on peut avoir des projets sociaux, simplement, ils ne doivent pas être uniquement des projets qui vont être la dénonciation des maux. Or, je crois qu'il y a un risque aujourd'hui, dans la situation de l'Église en France, peut-être même de la situation de l'Église en Europe, c'est que nous soyons toujours sur la défensive. Et donc que toutes nos activités soient des activités de défensive. Or, eh bien ça veut dire qu'on a déjà perdu. Si, au contraire, nous osons présenter la nouveauté de l'Évangile, la beauté de l'Évangile, la beauté des projets, à travers l'éducation, la vie, l'accueil de la vie, l'accompagnement des personnes, les soins palliatifs, qu'est-ce qu'on fait pour les baptêmes, les mariages, la beauté de nos liturgies, voilà, pas tout ça, bref, il y a une amplitude incroyable, hein, l'engagement dans la société, l'engagement en politique, l'amour de l'Europe, l'amour de la France, de nos églises, etc. Eh ben, là, on est en phase de projection et en phase de proposition pour la société. Or, aujourd'hui, je trouve, et j'en suis peut-être aussi le premier prisonnier, je trouve que l'Église en France, l'Église de France, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas les chrétiens en France, eh bien, nous sommes plutôt des dénonciateurs plutôt que des hommes et des femmes avec des propositions. Et bien, tant qu'on sera dans cette logique de dénoncer, c'est qu'on sera en train de faire couler la barque sur laquelle nous essayons de naviguer et qui n'avance plus parce qu'on a mis une ancre, et cette ancre, c'est la simple dénonciation des mots sans proposition de la beauté de l'Évangile. C'est très tard, il faut que j'avance un peu. Voilà, parce que, nous dit le pape, eh bien, si nous reconnaissons du coup simplement et facilement et sans crier au loup que notre civilisation est anonyme, eh bien, comment chez nous, nous pouvons lutter contre l'anonymat? Vous voyez, quand quand dimanche matin j'arrive à Jeanval et que le clochard de Jeanval me dit que la clocharde de Saint-Jacques est morte, Françoise, voilà, eh bien je me dis, voilà l'exemple qui m'est donné au moment où je rentre dans l'église, voilà, de celui dont je ne connais même pas le prénom d'ailleurs, qui me dit le nom de celle qui est morte, la clocharde, et qui, voilà, et que tout le monde connaissait, très bien, voilà. Et donc du coup, eh bien, je dis que pour moi il y a un élément prophétique que je vais voir, que je serai capable de repérer pour la paroisse la semaine prochaine, c'est qui seront les catholiques présents à l'enterrement de Françoise dans l'église Saint-Jacques à 14h30 mardi prochain. Voyez, donc est-ce que c'est simplement une clocharde à qui on a donné 2 centimes, 3 centimes et en disant elle pue, machin, ça va pas, vraiment elle exagère, ou bien est-ce que nous avons la reconnaissance de sa dignité et que dans sa dignité nous sommes capables de l'accompagner, nous les chrétiens, parce que elle n'a pas de famille, qu'elle n'a rien du tout, et que cette dignité dans laquelle nous croyons pour chaque homme et chaque femme, eh bien c'est notre mission. Voyez, et donc vraiment pour moi, je le dis pas pour vous obliger à venir mardi prochain, mais en disant voilà, j'ai lancé un appel, j'ai envoyé des mails pour le dire, tout ça, en disant l'enterrement est mardi prochain à 2h30, ben voilà, qui sera là pour accompagner cette femme et qui osera changer son agenda pour dire cette femme, elle m'a ouvert les portes de l'église depuis 10 ans ou 15 ans ou 5 ans ou 2 mois, eh bien je l'ai vue, j'ai croisé son regard, eh bien je vais venir prier pour elle, pour qu'elle puisse croiser le regard du Christ, parce que c'est sûr que le Christ l'accueille elle en premier, bien plus que moi qui l'ai regardé trop souvent avec dédain, avec méchanceté et avec refus de l'accueillir à ma table parce que non vraiment il sentait trop mauvais. Voyez, ça c'est vraiment un enjeu de cette proximité, c'est-à-dire que si nous voulons continuer de couler, eh bien continuons de couler comme la civilisation. Tandis que si nous osons dire que notre civilisation à nous est une civilisation de la personne humaine, où nous connaissons nos prénoms, nous connaissons nos histoires, et ça va être merveilleux. Et ça ne sera pas Alice au pays des merveilles. Ça va être une vraie société dans laquelle les gens viendront chez nous parce qu'ils sauront que nous nous connaissons par nos prénoms et dans nos histoires, et avec nos morts, et avec nos résurrections, et avec nos difficultés, et avec nos chemins, et que c'est tout cela qui fait notre vie. Alors, dit le pape, vous comprenez bien, eh bien, du coup, nous allons apprendre à nouveau à contempler, nous allons apprendre à nouveau à nous émouvoir de la vie des gens, parce que nous allons dialoguer avec eux, nous allons nous arrêter avec eux, et que plutôt que d'être dans une urgence administrative de la gestion d'une église de 7, 8, 9, 25 églises, 33 ou 44, on s'en fiche, eh bien nous allons nous arrêter.
et en nous arrêtant, nous allons contempler. Et en contemplant, nous allons nous émouvoir. C'est-à-dire que nous allons montrer là où le Christ veut parler à notre cœur. Et nous allons comprendre que le Christ a plein de choses à dire à notre cœur. Et que là où notre cœur aujourd'hui est fermé, eh bien, c'est parce qu'en fait on s'arrête plus et qu'on court toute la journée. Et comme on court toute la journée, le nombre, vous le connaissez, hein, le nombre de grands-parents épuisés plus que dans leur vie professionnelle, voilà, eh ben non, attention les grands-parents, c'est à vous d'apprendre à vos petits-enfants à ne pas courir et à vous à ne pas déployer en permanence ces activités pour qu'ils puissent eux aussi s'émouvoir et s'arrêter et comprendre les choses belles de la vie, parce que nous allons ainsi permettre que chacun découvre cette bonne odeur de la présence de Jésus dans notre vie, parce que ça bouge et que c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Et donc on va comprendre alors que chacun a son rythme pour mûrir, mais on ne peut pas voir les gens mûrir et voir le rythme des gens si on ne fait que courir et si on n'arrive pas à s'arrêter. Donc, c'est justement en comprenant que cette présence de Jésus va nous permettre alors de reconnaître dans l'autre la présence de Dieu. Et ici, il y a une très belle relation du pape François entre Dieu qui dit à Moïse, qui ne connaît pas encore le nom de Dieu, « ôte tes sandales parce que ce lieu est un lieu sacré », et le pape fait le lien en disant, ôte tes sandales devant ton frère, parce que lui aussi est un lieu sacré, parce que c'est lui aussi le lieu de la présence de Dieu. Alors, entend et découvre avec respect et avec émerveillement ce que l'autre a dans son cœur et comment il peut justement découvrir cette présence du Seigneur dans sa vie. En tout cas, il est sacré. Alors on comprend qu'effectivement, pour conclure ce chapitre et à m'arrêter dans quelques instants, que nous sommes tous des pèlerins et que puisque nous avançons, nous ne sommes pas des pèlerins errants et que nous avons un but et que ce but va nous permettre ainsi à chacun d'avancer, et du coup on va comprendre que nous allons pouvoir nous accompagner mutuellement et que nous sommes ce troupeau de Dieu et que chacun on avance. Il y a des transhumances plus faciles parce qu'il y a un jeune mouton, et puis il y a des transhumances plus difficiles parce qu'il y a un vieux mouton qui a du mal à monter et aller dans les hauts alpages pour récupérer la bonne herbe, mais c'est pas grave, nous allons apprendre du coup à nous entendre, à nous découvrir et découvrir cette fraternité, plutôt que de nous laisser attaquer par les loups, de dire c'est la fin, il n'y a plus personne, il n'y a plus de gamins au caté, il n'y a plus personne qui se marie, de toute façon ils divorcent, bref, vous voyez, tout ça on le connaît par cœur, et donc on s'est fait du violon dramatique, voilà, et donc tout ça, ça n'a aucun sens, tandis que si nous arrivons à nous écouter, nous allons découvrir l'art nouveau. Voilà l'art nouveau. L'art nouveau, c'est dans notre temps d'arriver à nous écouter. Or, pour nous écouter, il faut nous arrêter. Pour nous écouter, il faut qu'on s'assied et qu'on puisse dire à notre frère, je suis là pour toi et je ne calcule pas mon temps et je vais avec toi contempler la vie et nous allons ensemble partager de cette vie qui est nécessaire. Voilà, tous les couples qui se marient à 150% me disent, quand je leur pose la question, comment ça va marcher votre couple, ils me disent, nous on communique. Voilà. Et parfois je leur dis, mais est-ce que vous vous écoutez ? Est-ce que vous vous écoutez ? Est-ce que vous êtes capable d'écouter ce que veut dire votre conjoint ? Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce que vous avez été capable d'aller plus loin que simplement le fait qu'il vous avait dit quelque chose ? Parce que souvent, il y a des codes et des messages qui vont un peu plus loin. Voilà. Alors du coup, on ne sera pas spectateurs, mais on sera vraiment ceux qui allons pouvoir mener des gestes et des paroles qui seront opportuns et qui permettront à chacun de progresser et de comprendre qu'il y a vraiment un lieu de croissance authentique. Alors voilà, le pape il le répète sans cesse, il faut de la patience parce que la pédagogie de Dieu elle est avec nous pleine de patience. Alors arrêtons de vouloir accompagner en vitesse ceux qui nous entourent. Et du coup, on va pouvoir alors pour chacun encourager et avoir la miséricorde. Tu es tombé, mais tu vas pouvoir te relever. Puis un jour, tu vas apprendre à marcher. Et puis un jour, à ton tour, tu apprendras à quelqu'un d'autre à marcher. Mais en tout cas, tu peux toi aussi le faire. Le regard que je pose sur toi est un regard qui va te permettre d'avoir en toi de cette persévérance, parce que le Christ vient pour te relever, le Christ vient pour te soigner, le Christ vient pour te permettre d'embrasser la croix, peut-être aussi, parce qu'il y aura des souffrances et des difficultés dans ta vie, mais que malgré tout, tu pourras toi aussi tout laisser pour suivre Jésus et comprendre que ton cœur est un cœur heureux, joyeux, quand il pourra alors contempler la présence de Dieu dans ta vie. Alors, on comprend que chacun, nous apprenons à nous accompagner mutuellement et que nous sommes des disciples missionnaires avec d'autres disciples missionnaires. Et pour terminer, le pape dit, n'oublions jamais
que le cœur de notre écoute, c'est la parole de Dieu. Le cœur de notre écoute, c'est comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu proclamée à la messe dimanche, comment est-ce que nous ouvrons la Bible le matin pour dire à Dieu, tiens, donne-moi un verset aujourd'hui qui va me permettre d'avancer. Vous savez, vous pouvez faire ça sur vos téléphones aujourd'hui. Hein. Vous avez des super, pour ceux qui ont des smartphones ou des téléphones un peu modernes, voilà. Eh bien, c'est pas très compliqué d'avoir une petite application où tous les jours, quand vous vous réveillez, à la place d'avoir une musique débile pour vous réveiller, eh bien, vous allez avoir une parole de Dieu que vous allez pouvoir lire sur votre écran le matin en vous réveillant. Tiens, voilà un verset qui va pouvoir m'accompagner dans la journée aujourd'hui. Voilà, c'est pas très compliqué et en tout cas, il faut pouvoir utiliser ces moyens modernes de l'évangélisation, c'est-à-dire de mon évangélisation. Comment est-ce que l'évangile de Dieu parle à mon cœur ? Alors, eh bien, le pape invite à ce qu'on puisse créer dans les paroisses, les diocèses, les mouvements, des lieux où on va pouvoir lire la Bible, étudier la Bible, proposer des études bibliques pour que nous puissions rappeler sans cesse que nous avons cette grâce, nous, de reconnaître que Dieu s'est montré, et que Dieu s'est montré à tout homme, non pas dans une puissance glorieuse, non pas dans une espèce de force que personne ne pourrait atteindre, mais que notre Dieu, il s'est montré en Jésus, en mourant sur la croix, c'est-à-dire en prenant la condition de notre vie, en prenant ces conditions mortelles, en prenant cette condition où lui aussi il a pu douter, où lui aussi il a souffert, où lui aussi il a offert sa vie, et du coup ça rejoint nos vies à nous. Ce Dieu dont nous parlons n'est pas un Dieu inconnu. Le Dieu dont nous parlons, c'est Jésus lui-même qui, en donnant sa vie pour chacun d'entre nous, eh bien, nous permet de découvrir dans notre cœur combien cette parole est riche. Et je vous remercie.